On s'en va à la Adjanloop. Aujourd'hui, on s'en va faire la Adjanloop. On part pour 3 jours, 2 nuits en moto ici au Vietnam. On a pour à peu près 150 à 180 km à faire par jour. Puis on va arrêter à quelques endroits, plus dormir sur la route et manger sur la route. J'ai vraiment hâte de partir puis de vous montrer de quoi ça a l'air parce que c'est un tour très populaire ici. On part moi, Myriam, puis 2 amis. Ça va être incroyable. C'est parti! C'est notre premier stop! Nos conducteurs sont malades! C'est fou! Je pourrais jamais conduire comme ça. Pour vrai, je pense que ça vaut vraiment la peine de se prendre un conducteur déjà pour l'instant parce que on peut voir les paysages. Oui! C'est beaucoup plus rapide aussi de conduire parce que je conduirais pas comme ça, mais c'est quand même safe. Quand même, c'est vraiment nice. Puis là, on est à notre premier petit viewpoint et c'est déjà super beau. On voit les rizières en arrière. Ça pousse, c'est vraiment nice. Vraiment. Ça, c'est nos guides fous. Hello! Coucou! Ça, c'est Lauriane, notre plus belle amie. Je peux dire que j'ai mal au cul? Ouais. Si vous nous entendez parler avec un accent français, ben c'est à cause d'elle. Et à cause d'elle aussi, Noémie. C'est nous qui allons parler avec votre accent. Hein. Ouais, on prend déjà les pieds là. Hein. On fait quoi l'eau? Oh, on fait quoi l'eau? Arrêt numéro 2. J'ai la couverte. Il se moque de nous en permanence. Nous aussi, on se moque d'eux, fait que c'est réciproque. Ouais, ça tourne pas mal ici. On est à un autre arrêt, ils voulaient nous montrer un endroit où on voyait bien où que les routes faisaient une courbe. Ça tenait fort. Bon, faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose, hein. Ça a l'air que le tour qu'on a booké, c'est pas 3 jours, 2 nuits, mais 2 jours, 1 nuit. Sur notre papier, il est marqué 3 jours, 2 nuits. Donc en ce moment, on est en train un peu de s'obstiner avec l'agence, d'avoir le numéro du manager. Je vais me croiser les doigts en espérant qu'on soit capable de régler le problème puis d'avoir vraiment un 3 jours, 2 nuits. Mais sinon, il va falloir qu'on fasse avec un 2 jours, 1 nuit. On a quand même payé cher, donc j'espère qu'on va être capable d'avoir ce qu'on avait signé à l'entente. Il y a eu un petit problème de communication qui était supposé, je crois, être 1 nuit dans l'autobus, mais nous, on avait compris 2 nuits dans les hébergements ici dans la Adjanloop. Mais bon, j'espère que ce sera pas 1 nuit dans l'autobus qui est compris. On essaie de s'expliquer avec un local, c'est trop drôle. Thôi dương, nhưng mà nếu cháu biết là tôi dương rồi cách người của ông là bây giờ nó vào đây 65 là cháu biết không? Cả cũng biết đúng không? Hello! Đâu ạ? Il s'essaye, mais je comprends pas. Ai? Gặp cái này cái chụp lên cho Facebook của mai kia về hỏi các cháu các con của mình chú này nó biết nó biết giờ ông không biết rồi. On comprend vraiment rien. Il est trop gentil, il essaie pas de nous expliquer quelque chose. C'est l'heure de manger. On fait un petit arrêt pour le dîner. Miam miam. Ce qu'on vient de voir aussi, c'est que ici, la Adjanloop, c'est collé sur la Chine. Merci à Noémie et ses connaissances. On est à comme, je pense, 15 minutes. On est genre à 5 km Bah ouais. direct. Avec À vol cette d'oiseau, moto, ça à vol fait d'oiseau, on minutes. est à 5 km, mais je pense pas qu'on peut se rendre vers ici. Et comme Lauriane vient de dire, avec cette moto-là, c'est comme 3 minutes, je pense. Ils vont tellement vite, Ouais, il y a nos tellement chauffeurs. de courbes. Ouais, c'est ça. Le buffet est arrivé. Ah. Wow, incroyable. Oh, c'est Fish. Les sardines? Fish. Fish? Fish? Yeah, yeah. Tofu. Tofu? Yeah. Bœuf? Beef? Beef. Porc. Ou du chien. Waouh. C'est ce qu'il nous dit, hein? Wow, ça a l'air excellent.
On essaie de communiquer avec nos conducteurs, mais c'est pas facile, hein? Ils parlent pas beaucoup anglais. Donc là, on essaie de leur faire des signes, venez manger avec nous, mais... Google Translate. Ouais, Google Translate. On pensait que c'était toute la nourriture, mais ça arrête pas d'arriver. On a un buffet de roi ici. Et tout le monde est avec nous! Je suis aux toilettes en ce moment. Regardez la vue, comment que c'est beau. C'est les meilleures toilettes à date, je pense. Incroyable. Moi, je me suis pris un café vietnamien, mais je pense que ça va être un petit peu long pour le boire. Parce qu'on part dans 5 minutes. Ça fait goutte après goutte. C'est goutte par goutte. Bonne chance. Et moi, j'ai pris une petite glace, comme les Français disent. Une crème glacée. Vous dites pas ça? Ouais, oui, bon. Crème Non. glacée. Crème glace. Très bonne crème glacée. Hein. Succulent. Après un super bon dîner, un café, une petite crème glacée, c'est reparti! Plus la journée avance, plus il fait chaud, il y a du beau soleil. On est bien! Parfois il fait chaud, parfois il fait froid. Là il fait chaud, mais je pense que c'est important de garder des manches longues parce qu'en moto tu sais jamais ce qui peut arriver. Là j'ai un petit peu chaud avec, bon moi je me protège. Je pense que c'est pas pour rien non plus qu'ils l'appellent la Adjan Loop. Parce que regardez juste en arrière. Regardez la route, ça fait des loops tout le long, c'est malade. En plus d'avoir une super belle vue ici, c'est trop cool, c'est spécial. Il y a plein d'enfants avec plein de fleurs derrière eux. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ou s'ils veulent nous les vendre. Personne nous a rien dit à date, mais ils sont tellement mignons. Ils ont plein de beaux habits. De notre hôtel. Puis là, les chauffeurs nous ont arrêtés dans une petite maison, une petite place qu'on sait pas trop parce qu'ils parlent pas vraiment anglais. Puis là, on rentre à l'intérieur. Puis il y a juste genre des bouts de viande accrochés en processus de fumage. Je sais pas trop, avec un foyer en dessous. Une petite maison ancestrale. C'est quand même beau, c'est cute, mais... Ça, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Surtout qu'ils parlent pas anglais, donc on sait pas pourquoi on est là. On n'a pas eu d'explication. Seulement rentrer et... Prendre des photos, picture. Le morceau de viande. Je prendrai pas de bouchée. T'es sûr? Ouais. En fait, c'est quand même drôle parce qu'ils nous ont arrêtés ici, puis ils nous ont pas amené de guide ou rien. Donc là, c'est nous qui fait la visite guidée. Puis devant nous, il y a plein de vaches. Regardez! Il y a 2 belles vaches. Oh! 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 Allô! Allô! Oh! C'est vrai ça? Bon, après 10 minutes à visiter une maison un petit peu random, on s'est fait expliquer qu'en fait on arrête ici pour visiter le village. Donc on a 20 minutes pour aller se promener. C'est fou ici. On est vraiment dans un village genre aucunement touristique là. C'est ça qui est hâte d'avoir pris un guide. Il nous amène à plein d'endroits, on bifurque dans la route, à la place de seulement suivre la route puis se rendre directement à notre hôtel. On voit des choses comme ça. Les habitants ici nous regardent tellement bizarre, tout le monde nous fait des halos, mais ils nous dévisagent. Je pense qu'il ne voit pas beaucoup de touristes. Il n'y en a pas à date un touriste. C'est beau ici, il y a plein de grosses roches, Vraiment il y a nice. plein de choux, beaucoup de choux. Ils font de la cultivation de choux ici. C'est cool. Oh, it's okay. Stop. Let's go here. We push on this way? Yeah. Yeah! Let's go! On fait vraiment semblant là. Yeah. Il y avait besoin d'aide, il fallait les aider un peu ici. Finalement, je crois qu'on est venu aider les villageois à la place de visiter. Soit qu'ils me laissent pousser tout seul, soit que c'est vraiment long. Oh, toi. Oh, ça veut dire pause. Toi, né? Je m'étais pas entraîné aujourd'hui. Je pensais pas m'entraîner aujourd'hui.
Workout done. En plus, il était trop gentil, il arrêtait pas de dire merci, merci. Ouais, c'est vrai. Là, faut retourner sur la moto. Ça force des bras et des jambes. Hi! Nice to meet you! Nice to everyone! Is he a daughter? Yeah, Yeah. Hello. I have three. Mais attends, mais Three chickens? Yeah. Wow. Đi cho Hà ra tô à? Hay là à, anh Việt à? Sao có đi à? Finalement, on a un petit thé avant de partir. Mon petit post-workout. Puis en fait, le gars qui a déjà aidé, c'est le propriétaire de la maison. Puis il y a sa petite fille qu'on a rencontrée ici, trop cute. Gì chứ? Hậu đây hả? Yeah, hậu đây. Nước anh. Cheers! Cheers! I'm sorry. Un pour toi aussi. Cheers! Thank you! Ok, normalement c'est moi qui conduis le scooter ou peu importe ce qu'on loue ici. Mais maintenant je peux comprendre Myriam qui a mal aux fesses ou aux jambes quand elle est à l'arrière du scooter après quelques minutes ou quelques heures même. C'est quand même drôle parce que là où on est rendu, on est encore plus proche de la frontière chinoise. Juste de l'autre côté des montagnes qu'on voit ici, on est à 2 km de la frontière chinoise. J'ai jamais été aussi proche, même Myriam n'a jamais été aussi proche de la Chine. Un jour on va y aller. La femme qu'on vient de voir passer transportait un bac d'eau. Elle est montée tout en haut là pour aller chercher de l'eau et aller le porter à son village. Ils sont dévoués ces gens. C'est reparti pour la dernière fois aujourd'hui. On vient d'arriver. On reste ce soir dans un homestay. 150 quelques kilomètres plus loin. On va faire un petit repos, ça va être bien mérité. Ouais, mais c'était vraiment cool comme première journée. La route était vraiment nice. Puis, by the way, j'ai pas encore d'update de si on fait 2 jours ou 3 jours. Mais c'est pas grave. On attend des nouvelles ou à suivre. Nam. My name Nam. Vietnam. Enfin! Ce soir, on mange ici et on va faire du karaoké. On va avoir une super belle soirée, on va jouer au cartes, on va bien du fun. J'espère avoir une super belle journée demain aussi comme ça. Bon matin! Journée numéro 2 de notre tour de moto. Hier, on a profité d'une belle petite soirée. C'était vraiment cool au homestay où est-ce qu'on était. On a fait du karaoké. Il y avait une super bonne ambiance. On avait une bonne petite chambre privée avec Jay aussi, donc c'était cool. Ce matin, on a pris un petit déjeuner avec des crêpes. Puis là, on est déjà reparti sur la route. Regardez le paysage, c'est déjà super beau. Un petit peu dans le brouillard, j'espère qu'il va faire beau comme hier avec le gros soleil. Oh my god, c'est pas tellement rassurant. On vient de voir une voiture qui est complètement détruite. Elle a l'air d'avoir fait des tonneaux et est tombée dans un trou. Il y a beaucoup de courbes ici, hein. On sait pas trop si les personnes sont correctes. Je pense que oui, parce que sinon il y aurait peut-être plus d'affolement que ça, mais il y a quand même beaucoup de monde qui ont l'air attirés par ça. Regardez. Faites attention quand même. Là, il a mouillé toute la nuit en plus. Fait que les chaussées est glissantes. Puis ben, ce matin, il y a un gros brouillard, là, comme on peut voir. Fait que faites attention. Ouf. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de brume, elle s'en vient toute vers nous. On est arrêté, il y a la gigantesque statue. C'est énorme. Mais on voit plus grand chose du paysage. Je pense qu'on est arrivé juste au bon moment. Tu peux leur dire? On avait une super belle vue en arrivant. Au moins, on a vu le beau paysage. Là, 3 minutes. Ouais, mettons que la route hier était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui.
Puis aussi, ce qu'on a oublié de vous dire ce matin, c'est qu'on a réussi à avoir une nuit de plus. Il a fallu, bon, payer une petite partie pour nos guides. Ça valait la peine de payer la différence qu'on n'avait pas payé au départ. C'était peut-être une erreur aussi de notre côté qu'on avait mal compris avec eux autres. Mais au moins, on est encore une autre nuit ici dans la Hadjan Loop. C'est vraiment nice parce que le paysage est un peu différent d'hier. Même le paysage nous fait un peu penser à ceux qui sont allés au Pérou, la vallée des Incas ou même le Machu Picchu. C'est vraiment des grosses montagnes, de la verdure, il y a de la brume partout, il fait frais. Puis on sent un vibe un peu vraiment plus relax par ici. Bon, la route est pas trop belle. Aujourd'hui, comme je vous disais, vous pouvez voir notre moto aujourd'hui puis les gens à Myriam. Mais au moins, on a des bons chauffeurs. Fait que faut juste se tenir bien serré puis leur faire confiance. Il nous reste encore 15 km sur cette route un peu de merde. Souhaitez une bonne chance, ça force tellement, ça fait mal aux fesses. Oh. C'est quand même super cool avec les paysages. On est arrivé à notre deuxième place. Pas mal de petites chambres. On a même un petit balcon. Aujourd'hui, on a fait environ 80 km de moto. Beaucoup moins qu'hier, par contre. La moitié moins. Mais après 150 hier, je suis content de pas avoir fait 150 aujourd'hui. Ouais, puis la route aussi était vraiment quelque chose ouais, plein de bouettes. Aujourd'hui, comme Jay a dit, on s'est fait asperger en masse. Tout notre linge est sale. Oui. Puis en plus, ce qui arrive, c'est qu'il faut le porter demain. Puis on s'en va directement à une autre place dans le nord, à Sapa. Puis il faut porter le même linge. C'est pas grave, on va frotter un petit peu, ça va partir. Ouais. Bien honnêtement, on est quand même surpris aussi parce qu'il fait beaucoup plus chaud que qu'est-ce qu'on avait lu puis qu'est-ce qu'on avait entendu de certaines personnes. On est même allé dans une cascade d'eau en arrivant ici. On n'avait pas amené de maillot de bain, mais moi j'avais apporté des petites shorts, puis Myriam aussi avait des petites shorts, donc on a pu se rafraîchir un petit peu aussi. Il y avait beaucoup de touristes avec une bonne ambiance, beaucoup de gens qui sautaient, qui faisaient des backflips. C'était vraiment nice. Super beau en plus. Je pense qu'on va assister à un beau coucher de soleil. On voit déjà les couleurs qui commencent à changer. En ce moment, il est à peu près 6 heures le soir. Là, on a du temps pour relaxer, puis plus tard on va souper, puis je pense qu'on va avoir encore vraiment une belle soirée. C'est cool aussi le concept, c'est des homestays, donc on vit chez des gens avec des petites familles, puis d'autres voyageurs, donc on aime vraiment ça. Et c'est parti pour la dernière journée dans la Hadjan Loop. Wouhou! Ça va sur nos motos, puis on a encore un autre 85 km à faire aujourd'hui. Let's go! Mon dos il est prêt. Pas moi. Moi j'ai mal aux pieds. On voit partout ici que c'est un site de l'UNESCO en fait. C'est super beau. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool de ce tour-là, c'est qu'on est juste les 4 avec nos 4 chauffeurs. Ils nous arrêtent où on veut, on peut voir toutes les viewpoints. On n'est pas du tout dans le tour touristique, là. Un peu comme qu'est-ce qu'on a vécu à Koh Phi Phi avec des centaines et des centaines d'autres touristes. Là, c'est vraiment local. On dit des coucous à tous les villageois, tout le monde est souriant. C'est vraiment une belle expérience, honnêtement. On le recommande vraiment de faire un tour semi-privé, si on veut. C'est malade comme expérience avec des paysages de fou. Wow! On est maintenant rendu à notre dernier spot avant de retourner à Hadjan pour finalement partir vers Sapa. Nos guides nous ont apporté dans une petite waterfall juste à côté. Il n'y a personne, pas de touristes, c'est super beau. Gros soleil, il doit faire genre 32-33 degrés, on est tellement bien. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que c'est tellement tranquille. On peut s'étendre n'importe où, on peut relaxer pour la dernière heure et demie qui nous reste ici. Donc j'espère que vous avez aimé notre petite vidéo dans la Hadjan Loop. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez. Et voilà.